Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour l'invité du journal. 100 jours se sont écoulés depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la présidence de la République française le 7 mai dernier. L'occasion pour nous de dresser un bilan de ses premiers mois et de ses premiers pas à l'Elysée. Que faut-il en retenir? Pour répondre à cette question, nous partons tout de suite à Paris, rejoindre au téléphone le correspondant de Médien TV, Mustapha Tossa. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Hana. Merci d'être avec nous. Alors Mustapha, je le disais, cela fait 100 jours que Emmanuel Macron est arrivé à la tête de la présidence française. Il a été élu pour incarner le changement. 100 mois après, est-ce qu'on peut dire qu'il a tenu ses promesses? Et comment interpréter les sondages qui le créditent aujourd'hui de 36% d'opinion favorable? Oui, ces sondages reflètent une vraie déception des Français à son égard, pour la simple raison que pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait promis aux Français que les changements les plus lourds, les réformes les plus lourdes allaient avoir lieu pendant ces 100 jours. Or, on se retrouve avec une période inachevée, notamment avec le recours aux ordonnances pour ce qui est du Code du travail. Cette technique des ordonnances a fini par faire peur et justement par susciter de l'inquiétude au sein de l'opinion française. Est-ce que cet homme qui nous a promis la croissance, le renouveau, la redynamisation de la vie politique ne va-t-il pas uniquement finalement appliquer une simple politique d'austérité? Alors l'alerte qui a sonné chez les Français, c'est sa politique à l'égard de l'institution militaire et de l'armée française. Il leur a promis une vraie politique d'austérité, au point que ça a donné lieu à un vrai bras de fer entre lui et le général de Villiers. Et le général de Villiers, dans un précédent inédit dans la Ve République, a fini par démissionner et montrer ce visage un peu autoritaire d'Emmanuel Macron à l'opinion française. Donc il y a une vraie déception de la part des Français. Sur la façon de gouverner, est-ce que les exemples que vous venez de citer montrent un certain autoritarisme dans la façon de gouverner d'Emmanuel Macron? Oui, un certain autoritarisme et une certaine rigidité et une certaine découverte de la réalité politique et économique française. L'autre exemple qui est cité régulièrement par la presse française, c'est la suppression de 500 euros pour l'APL. L'APL, c'est l'allocation d'aide au logement. Et cette démarche n'a pas été suffisamment expliquée, il n'y a pas eu de pédagogie à l'égard de l'opinion, et les Français ont perçu chez Emmanuel Macron un autoritarisme, une rigidité qui leur fait peur et qui prévoit pour les journées ou les semaines à venir une vraie politique d'austérité, ce qui explique sa chute dans les sondages et qui explique les angoisses et les craintes des Français à l'égard de sa politique. Est-ce que cette fermeté dont il a fait preuve en matière de politique intérieure, on la retrouve également dans ses premiers pas avec les chefs d'État étrangers? Il a reçu notamment Donald Trump, il a également reçu Poutine. Est-ce qu'il a réussi à affirmer une voix de la France sur la scène internationale? Oui, c'est vrai, Hanan, vous avez raison de faire ce lien et cette comparaison. Autant la fermeté sur le plan international était payante parce qu'elle a redonné du lustre à la parole et à la posture française par rapport à des grandes puissances comme l'Amérique de Donald Trump, comme la Russie de Vladimir Poutine, comme en face de Benjamin Netanyahu, l'Israélien, lorsqu'il est venu. Donc, il a redonné du lustre à la politique étrangère de la France. Cette fermeté était la bienvenue. Elle a été bien perçue par l'opinion française et le président Emmanuel Macron a vécu de manière spectaculaire les habits du président de la République. Mais cette fermeté n'était pas payante puisqu'elle ne s'est pas traduite de manière positive sur sa popularité. Et ce qui a marqué les Français, c'est beaucoup plus ses choix de politique intérieure que ses postures ou ses démarches à l'international. Une dernière question, Mustapha Tossa, toujours sur la scène internationale, mais pour ce qui nous concerne, à savoir le Maroc et puis l'Afrique subsaharienne. D'abord, un bilan de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Quelle base de partenariat se dessine avec la France après cette visite? Et puis une autre question sur l'Afrique subsaharienne. Emmanuel Macron a entamé des visites plutôt d'ordre sécuritaire, notamment sur la base de Barkhane, et puis ensuite lors du sommet du G5. Est-ce que ça veut dire que l'approche de sa politique vis-à-vis de l'Afrique restera essentiellement axée sur la sécurité? Alors d'abord sur sa visite au Maroc, le choix du Maroc par rapport aux autres pays du Maghreb a été significatif et cette visite a été très précieuse dans le sens où elle a réussi à consolider les relations personnelles entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le nouveau président français Emmanuel Macron. Et la symbolique, le choix de Rabat plutôt que d'Alger ou Tunis a été bien perçu de la part des Marocains et de la part des Français. Quant à sa politique à l'égard des pays du Sahel, effectivement,
l'idée d'Emmanuel Macron, c'est d'impliquer la plupart des pays concernés par les questions de terrorisme et d'essayer de former cette force commune pour lutter contre le terrorisme. Et donc, ça suppose ou ça suggère un retrait progressif des forces françaises. La philosophie d'Emmanuel Macron, il ne faut pas que les jeunes soldats français paient la guerre contre le terrorisme. Il faut que tous les pays soient concernés par cette stratégie et s'impliquent de manière financière et de manière humaine dans cette lutte contre le terrorisme. Et c'est ça sa philosophie. Et elle essaie aussi d'impliquer d'autres partenaires européens comme l'Allemagne, comme l'Italie et la Grande-Bretagne pour justement s'impliquer concrètement dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans la région du Sahel. Merci beaucoup Moustapha Tossa pour cette analyse des 100 premiers jours d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous. L'information continue dans un instant sur Médien TV.